Alors, nous allons passer sur tous les aspects finalement de votre situation et qui vont être impactés par un départ de France. Donc, il y a l'aspect social, l'aspect fiscal, l'aspect civil, l'aspect financier. Donc, nous allons passer en revue l'ensemble de ces points-là. Et puis après, nous passerons à l'impatriation, au régime d'impatrié. Au niveau de l'aspect social, quelles sont les conséquences de votre départ sur votre protection sociale? Qu'est-ce qu'on entend par protection sociale? Tout d'abord, c'est tout ce qui est prévoyance, santé et retraite. Donc là, juste un petit rappel de définition. On a le travailleur transfrontalier. Pardon. Ce travailleur donc, a un employeur à l'étranger, donc c'est le droit du travail étranger qui s'applique, mais il demeure résident fiscal français. Dans ces cas-là, ce travailleur peut adhérer volontairement à la sécurité sociale française s'il le souhaite, et donc du coup il cotisera à la retraite et à la sécurité sociale, à l'assurance maladie française de manière volontaire. Il y a ensuite le salarié détaché. Celui-ci, le salarié détaché, conserve en fait son contrat de travail initial, donc son contrat français. Donc c'est le droit du travail français qui s'applique. Et concernant le régime social, il conserve aussi son régime social, c'est-à-dire qu'il va cotiser au régime général de la sécurité sociale. Donc il va valider des trimestres et des points de retraite, ARCO-AGIRC, il cotise à l'ARCO et l'AGIRC, bien sûr. Et le salarié expatrié, dans ces cas-là, on est sur une situation de totale extranéité, puisqu'en fait, on a un nouveau contrat de droit étranger, on a un nouvel employeur, qui est donc étranger, et le droit du travail qui s'appliquera est généralement prévu dans le contrat de travail. Et très souvent, donc c'est le droit de la situation d'exercice de la profession qui va s'appliquer. Dans ces cas-là, c'est également le régime de protection sociale du pays auquel est affecté le salarié qui va s'appliquer. Dans ces cas-là, la cotisation retraite, les cotisations sont payées dans le pays où le salarié travaille. Toutefois, il est possible pour lui de garder un lien avec le régime de sécurité sociale française par le biais de la Caisse des Français de l'étranger. Donc on va aller un petit peu plus dans le détail sur le fonctionnement après de cette Caisse des Français de l'étranger. Les dispositions qui sont à prendre sur un aspect social avant de partir. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Eh bien, avant toute chose, il faut donc adapter sa protection santé. C'est-à-dire que le salarié détaché va devoir ajuster, si bien sûr son employeur ne le fait pas pour lui, il va devoir ajuster sa mutuelle et sa prévoyance en prévenant donc du coup sa mutuelle et sa prévoyance du fait qu'il va être non résident. Il va peut-être changer de contrat, puisque la plupart des assureurs ont ont des contrats spécifiques pour les non-résidents, qui prennent en compte les spécificités justement du pays de résidence et le système de santé local. On ne va pas avoir un même système social de santé dans un pays X ou Y, donc du coup la mutuelle va venir uniquement en complément de ce système-là. Et s'il n'y a donc que très peu de protection santé, du coup la mutuelle va devoir être un peu plus importante et donc du coup va coûter tout simplement plus cher. Donc ça c'est pour le salarié détaché, et puis pour le salarié, les autres expatriés, donc les salariés expatriés, les indépendants, etc., eh bien il va falloir revoir de façon vraiment globale l'ensemble de leur protection. C'est-à-dire voir comment ils vont être protégés, dans quelle mesure, avec le système de santé local. Et pour compléter le tout, ils vont pouvoir bien sûr souscrire de manière volontaire et facultative à une mutuelle complémentaire. La Caisse des Français de l'étranger. Donc, il est généralement proposé aux Français partant à l'étranger de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. La Caisse des Français de l'étranger a plusieurs aspects. Un aspect santé, un aspect prévoyance et un aspect retraite. Là, je me focalise sur la retraite parce que finalement, la santé et la prévoyance peuvent être, le même rôle peuvent être assurés par la Caisse des Français et à l'étranger que par tout autre assureur, de manière indépendante. Par contre, la spécificité de la Caisse des Français de l'étranger, c'est que vous pouvez cotiser
au régime de retraite de la sécurité sociale, le régime de la sécurité sociale en France. L'objectif, quel est-il? Donc ça, il n'y a que la Caisse des Français à l'étranger qui le permet. L'objectif, c'est de ne pas perdre tout simplement les trimestres de retraite dans le calcul de votre retraite que vous pourriez percevoir en France. Donc, généralement, la CFE, l'employeur cotise de façon assez fréquente pour le salarié expatrié à la Caisse des Français de l'étranger. Toutefois, vous pouvez le faire, vous, de manière aussi volontaire. Dans ces cas-là, eh bien, le coût de l'assurance, ce coût d'assurance, il est variable, le coût de cotisation est variable en fonction donc, de votre rémunération. Donc de 304 € par mois à 804 € par mois si votre revenu est supérieur à 41 000 € à l'année. Il est absolument nécessaire, selon moi, de réaliser une étude de retraite complète. Je m'entends. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, avant de cotiser à la Caisse des Français à l'étranger, il faut finalement faire un vrai point précis de votre retraite. Où vous en êtes de votre carrière. Ce que vous avez déjà fait en France, ce que vous avez déjà fait à l'étranger, ce que vous avez déjà, entre guillemets, perdu comme trimestre parce que, par exemple, vous avez déjà fait un séjour à l'étranger dans lequel vous n'étiez pas affilié à la CFE. Il y a plein de choses de ce côté-là. Donc du coup, il est vraiment nécessaire de faire une étude de retraite globale pour prendre en compte finalement le gain que vous pourriez tirer d'une cotisation à la CFE versus donc avec le gain de retraite final que vous allez percevoir de par cette cotisation volontaire et finalement comparer ce coût de cotisation et ce gain à d'autres solutions de retraite que vous pourriez vous réaliser par vous-même. Des types donc, de capitalisation financière, d'investissement immobilier, etc., qui pourraient constituer des solutions de retraite pour vous futures. À noter que pour la Caisse des Français à l'étranger, il faut penser aussi à la situation du conjoint. Souvent, dans les situations d'expatriation que nous rencontrons, donc c'est un des deux membres du foyer qui finalement va travailler à l'étranger et le conjoint le suit. Sur place, il peut être difficile pour ce conjoint donc de trouver un emploi de par la situation un peu précaire, puisque souvent on change, de par des difficultés pratiques. Et donc ce conjoint va se retrouver sans aucune protection sociale, retraite, santé ou prévoyance. Du moins s'il n'a pas des droits par rapport à son conjoint. Donc il est important de se pencher aussi sur la situation du conjoint, quitte à donc cotiser pour lui à la CFE pour valider des trimestres. Voilà. Donc il faut voir ces éléments-là, bien évidemment, dans l'étude de la Caisse des Français à l'étranger.